Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La semaine précédente, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est réuni dans le cadre du conclave budgétaire. Cette semaine, en commission, les députés ont pu interroger le ministre sur le résultat de ces négociations. Ce lundi 10 octobre, en commission du budget, le ministre Dardenne a présenté aux députés les résultats du conclave budgétaire relatif à l'ajustement du budget 2022 et au budget 2023. En effet, nul n'ignore la situation économique et la crise énergétique qui frappe les pays européens. Tout en assurant les députés d'une vigilance accrue sur l'évolution du contexte économique global, le ministre a maintenu le cap et poursuit la mise en œuvre de la déclaration de politique communautaire. En apportant une aide au secteur dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles face à la crise énergétique, en continuant à investir les sommes prévues dans les bâtiments scolaires et en poursuivant les décisions prises pour le pacte pour un enseignement d'excellence. Le contexte présente beaucoup d'inconnus et c'est pourquoi nous avons prévu une enveloppe de 150 millions pour la crise énergétique pour aider les différents secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous voulons évidemment inscrire la Fédération Wallonie-Bruxelles vers une soutenabilité à moyen et à long terme. Il va y avoir 2 milliards complémentaires au fonds classique. Je crois que c'est un élément important. Et le premier rappel pour le milliard supplémentaire, ça va être ici le 30 juin de l'année prochaine. Majorité et opposition ne partagent pas le même avis sur le sujet. Écoutons-les. Évidemment, on va soutenir. Je pense qu'on vient d'avoir une présentation sérieuse du ministre et du gouvernement. Alors, il y a différents éléments, évidemment, qui doivent être pris en compte. Tout d'abord, on s'occupe réellement des gens. Il y a quelques éléments qui me paraissent vraiment essentiels. Le premier, c'est la gratuité scolaire. Donc, on poursuit la démarche dans la gratuité scolaire. Il y a toute la question de la gratuité aussi des cantines scolaires. On sait que les gens en ont besoin et qu'il y a des réelles demandes. Et enfin, ce milliard qui est octroyé pour l'ensemble des écoles, des bâtiments de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je crois que malgré ce contexte difficile, le gouvernement a fait un travail sérieux en dégageant certaines marges de manœuvre, en maintenant certaines politiques, la gratuité des repas scolaires, également la gratuité au niveau de la première et de la deuxième primaire, mais également aussi des moyens supplémentaires pour l'enseignement supérieur, sans oublier évidemment la culture. On aurait voulu avoir plus de moyens, mais on sait qu'à travers la loi spéciale de financement, les moyens sont ce qu'ils sont, et donc le gouvernement là a fait un travail qui est salutaire. Nous soutiendrons d'une part la protection de l'ensemble des opérateurs de la communauté française et nous soutiendrons l'accélération en fait des mesures de transition. Ce budget en fait c'est ça, c'est aider ceux qui en ont le plus besoin face à la crise énergétique, mais aussi pouvoir penser à des mesures pour plus tard en assurant soit de l'isolation, soit de la construction de bâtiments qui sont tout à fait aptes à pouvoir réagir aux futures crises, notamment énergétiques. L'exercice budgétaire est toujours compliqué, c'est toujours faire des choix politiques. Ici, les choix que nous soutiendrons, ce sont ceux qui permettront de soutenir un maximum d'opérateurs mis en difficulté par la crise énergétique. Le groupe PTB ne va pas soutenir ce budget parce qu'il ne répond pas à la situation dans laquelle se trouvent plongés les enfants, les familles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 150 millions, c'est à peine de quoi couvrir les suppléments d'énergie dans les écoles. Et le deuxième aspect qui nous dérange, c'est que le gouvernement, malgré les demandes, persiste à ne pas aller frapper à la porte du gouvernement fédéral, qui lui est capable de bloquer les prix, de taxer les surprofits, qui sont, à notre avis, la meilleure solution pour faire face à cette crise énergétique. On aperçoit qu'il y a 150 millions d'euros, mais pour 2 ans, alors que ce seul montant serait nécessaire pour les écoles, pour leur permettre d'acquitter leurs factures. Il y a donc ici une non-prise de responsabilité. C'est donc malheureusement une réponse totalement insatisfaisante. Et pour toutes celles et tous ceux, et j'en suis, qui aiment cette institution, qui ont envie de la faire vivre, de la faire respecter, d'être honorés par celles et ceux qui en vivent, nous aurions espéré d'autres réponses. Il y a là, je dirais, une timidité que je ne peux pas accepter et nous aurions dû entendre le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles présenter ses lettres de créance au fédéral. Ça n'a pas été le cas. Ce mardi 12 octobre, en séance plénière, était discuté le décret PK, Parcours d'éducation culturelle et artistique. Sujet. À l'ordre du jour de la séance plénière de ce mercredi 12 octobre figurait le projet de décret relatif au parcours d'éducation culturelle et artistique, connu sous l'acronyme PK, dans l'enseignement obligatoire.
Le PK est l'un des objectifs stratégiques du pacte pour un enseignement d'excellence. Il permet de gommer une inégalité de fait entre les élèves, car jusqu'à présent, il y avait des pratiques différentes selon les établissements scolaires. Le PK doit permettre à chaque élève d'accéder à la vie culturelle et artistique, d'acquérir des savoirs culturels, d'expérimenter des pratiques culturelles et encore d'accéder et de participer à la diversité des vies culturelles et artistiques. Le PK contribue donc à la lutte contre l'échec scolaire, à sensibiliser les acteurs de l'enseignement sur l'intérêt d'une démarche culturelle et artistique et à renforcer et à valoriser les collaborations entre les opérateurs culturels et les acteurs de l'enseignement. Tous les élèves de la maternelle à la fin du secondaire seront concernés chaque année par le PK. Le projet a été adopté, mais l'opposition s'est abstenue.